Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne secondaire préférée. On a tous des galères dans la vie, je pense que vous êtes au courant. Une vie finalement sans problème n'est pas une vraie vie et on la prend à nos dépens. Comme moi, quand je me suis cassé le chef. Comme moi quand je me suis cassé le paf, le braquemar, le matos, le pipou. Bref, quand je me suis cassé quelque chose que aucun gars n'a envie de se casser. Et dans cette vidéo de la chaîne principale, je vous ai proposé de me raconter en commentaire des anecdotes, des problèmes qui vous est arrivé que vous n'auriez pas forcément envie de raconter dans votre vie de tous les jours avec vos proches, mais de manière anonyme ça passe. C'est ce que vous avez fait. Et Flo qui est derrière la caméra, on a sélectionné 5, 6, il y en a combien? 6. Il y en a 6, donc 6 parmi 600 commentaires. 2 nuits de tri. Ah, c'est beau, tu vois. Et parmi les 6, il y en a une, c'est quelqu'un de ton entourage. Ça peut être Annie, j'aime moi, bien le concept. ça peut être ton gros daron. Alors déjà tu parles de mon daron déjà. Donc parmi les 6 anecdotes, si j'ai bien compris, il y a une anecdote où c'est un de mes potes ou un proche qui l'a faite. C'est ça. Et bah du coup dites-moi en commentaire si vous pensez avoir trouvé l'anecdote qui est faite par un de mes proches. On verra à la fin si vous avez raison. On commence avec la première anecdote, le cauchemar en Turquie. Cauchemar en Turquie. Il y a 2 ans, mes parents et moi on est partis en Turquie. Franchement c'était un super voyage, les gens étaient adorables, les paysages magnifiques, l'architecture incroyable, rien à redire, vraiment tout se passe bien jusqu'au dernier jour. Alors en vrai je suis jamais allé en Turquie et j'aimerais beaucoup y aller. Voilà c'est un pays, Lève tes cheveux. big up à tous les Turcs quoi. Lève tes cheveux. Pourquoi? Pour la tuer. T'es un fils de shit, tu vas me comprendre. T'es un fils de pute. J'ai pas de calvitie, regarde. Ma airline, elle est super, mec. Elle est trop bien. Juste un gros front. Notre avion était prévu pour 14h. Et comme l'aéroport était à 1 heure de route, mon père, qui aime bien être très en avance, comme tous les darons finalement, décide qu'on parte à 5h30 du matin. Mais wesh. Non mais frère, attends, je comprends pas, les calculs sont pas bons là. L'avion il est à 14h. Comment ça tu pars à 5h30 du matin? Vas-y la veille carrément, dors à l'aéroport. Ça va plus vite, au moins tu seras à l'heure. On se lève à 4h, on prépare nos valises, on descend devant l'hôtel, tout est carré. Et pile à 5h30, un petit taxi jaune s'arrête devant nous. Le chauffeur nous fait signe de la main. On pense que c'est notre Uber. Aïe. Ah là, il y a un indice sur le fait que ça va mal se passer là. Mon père commence à charger les valises, ma mère et moi on monte à l'arrière, elle laisse sa portière ouverte et ça, on savait pas encore à quel point c'était important. Mais rapidement on sent un truc bizarre, mon père avait réservé une voiture confort, un van assez grand, là c'est une petite voiture, rien à voir. Commence à discuter avec le chauffeur mais son anglais est approximatif, il essaie de comprendre et là une autre voiture arrive, un van, un vrai, le chauffeur descend et s'excuse pour le retard et là on comprend que le premier texte c'était pas le bon. Mec ça c'est mon angoisse absolue. Tu sais que ça m'est déjà arrivé. Genre je commande un Uber et je vois la plaque d'immatriculation, elle termine par genre, je sais pas, genre CQ. Et il y a une voiture qui arrive devant moi, qui se gare devant moi et à la fin de sa plaque d'immatriculation, il y a écrit CQ. Bah je commence à ouvrir la portière, je m'installe, le mec il se retourne et il fait « Tu fais quoi là ?» C'était pas le taxi, c'était pas le Uber. En fait le timing et la probabilité pour qu'il y ait une voiture qui se garde devant moi au moment où le Uber arrive avec la même fin d'immatriculation, non mais mec, il y avait 2% de chance que ça arrive quoi. Je me suis senti tellement mal. Je lui ai dit monsieur, je suis désolé, je pensais... Il m'a engueulé de fou, il m'a embrouillé. J'ai eu trop peur, bref. On revient à l'histoire. Mon père réagit tout de suite. Il sort les valises du coffre, ma mère descend, elle laisse bien sa portière arrière ouverte parce que ce genre de voiture a un verrouillage automatique à l'arrière, tu peux pas sortir si t'es enfermé. Et moi je suis encore dedans. Mon père me voit, il vient me chercher, il m'ouvre la porte et il me dit de sortir. Je commence à me pencher et là la porte se referme d'un coup juste devant moi. Je lève les yeux, c'est le chauffeur, il vient de me refermer la porte à la figure et il est déjà en train de contourner la voiture pour s'installer au volant. Attends frérot, ça s'appelle un kidnapping là. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Et là je comprends que je suis enfermé, le gars va démarrer avec moi dedans. Je panique, je regarde autour de moi et là je vois que la portière du côté de ma mère est encore ouverte, heureusement. Je me précipite, je sors aussi vite que je peux. Le chauffeur me voit, il descend, il s'embrouille un peu avec mon père, il parle fort, on comprend rien, mais nous on perd pas de temps, on monte dans le vrai taxi, on claque les portes et on part pour l'aéroport. Sur le moment on réalise pas trop ce qui vient de se passer, mais avec du recul, j'ai compris que j'avais vécu une vraie tentative d'enlèvement. Et encore aujourd'hui, on sait pas ce que ce type aurait pu faire si on était montés tous les trois, si ma mère avait fermé sa portière. C'est trop bien. C'est vraiment une histoire de con, hein. T'as vu? C'est horrible, hein. Le pire c'est de pas savoir ce qui se passe. Ah, parce que le mec, il aurait pu les amener, je sais pas, dans n'importe quel endroit un peu désert. Hop, on récupère les organes, des reins, ça se vend très très bien au marché noir, et on n'en parle plus quoi. Tu vois, moi il m'est jamais arrivé ce genre de choses. Je sais que ma belle-mère, il lui arrivait un truc un peu comme ça, genre elle était dans un centre commercial, son père est en train de ranger un sac ou je sais pas trop quoi, et en fait, elle s'éloigne un petit peu de son père, et il y a un gars qui arrive, qui lui offre une sucette. Vraiment, en plus c'est vraiment le truc nul cliché quoi, mais ça marche en fait, c'est une folie. Elle commence à s'éloigner avec lui, et il se barre avec ma belle-mère, et heureusement, son père, forcément, mon grand-père, remarque qu'elle s'éloigne, il court vers le gars, et le gars lâche ma belle-mère et se tire en courant. Et pareil, tu te dis, mais à ce moment-là, genre, qu'est-ce
qu'est-ce qui aurait pu se passer, tu vois? Une minute d'inattention, ça peut tout changer, c'est un enfer. Bref, en tout cas, tout est bien qui finit bien, passons à la prochaine histoire. La pire peur des hommes. Depuis le matin, j'ai une douleur bizarre. Pas insupportable, mais franchement pas normal non plus. Je suis pas sûr de ce que j'ai, mais j'ai un mauvais pressentiment. Faut dire que je suis l'opposé d'un hypocondriaque, donc en général, je laisse couler. Putain, moi, c'est l'inverse total. Moi, dès que j'ai un truc, un grain de beauté bizarre, je vais voir Adeline, je dis c'est bon, j'ai un cancer. Je vais mourir, c'est sûr. Et moi, je panique pour tout et n'importe quoi, c'est un enfer. Toi, tu regardes Docto Simo. Moi, mais quand j'ai peur, je vais voir sur internet, ce qu'il ne faut jamais faire d'ailleurs. Ne faites jamais ça, parce que vous avez mal à la gorge et il vous dit bah va falloir vous amputer La gorge. la jambe. C'est chiant de fou quoi. Bref, même quand j'ai mal, je me dis que toujours ça va passer. Et la plupart du temps, c'est vrai. Mais là, c'était pas pareil. J'avais un testicule devenu ultra sensible. Aïe aïe aïe. C'est l'histoire d'une torsion testiculaire? Tu vas voir. Oh mon dieu, oh là c'est horrible. J'avais un testicule devenu ultra sensible, genre même le frottement d'un slip me faisait mal. Et pourtant, sans contact, c'était plus ou moins supportable. Du coup, je continue ma journée comme si de rien n'était. Le soir, on regarde un film en famille, mais ma sœur capte direct que j'ai mal depuis le matin. Comment ça? Bon bref. Bah, elle voit juste qu'il est pas bien. Ah ok d'accord. Elle insiste auprès de mon père pour m'emmener aux urgences et c'est là que l'enfer commence. L'infirmière arrive, elle me dit qu'elle doit palper mes testicules pour vérifier un truc, je me souviens même plus quoi, et là mon gars, elle m'enfonce ses doigts dans mes babybel. Alors, en vrai c'est horrible comme moment parce que je sais que moi la première fois que ça a dû m'arriver, mais j'étais tellement gêné. Et pourtant il y a rien de mal tu vois, mais c'est horrible. J'ai tellement mal que mon père et ma soeur sont obligés de me tenir les bras et... Attends. Tu te fais palper les babybel avec ton père et ta sœur qui te tiennent et qui sont avec toi à ce moment-là. Écoute-moi bien, t'as bien, c'est toi qui as raison. Mais jamais de la vie j'aurais pu accepter ça. Jamais, écoute-moi bien, jamais de la vie j'aurais pu accepter ça. Moi ils sortent au dehors, jamais ils restent avec moi. Mais c'est toi qui as raison en vrai, c'est toi qui as raison. Parce que c'est pas une honte, c'est pas une honte, au contraire. Ma sœur me compare littéralement à une scène de l'exorciste. Apparemment j'avais les veines qui ressortaient et je poussais un cri venu des enfers. La douleur était tellement intense que j'ai vomi direct après. Mais attends, c'est Satan qui a pris possession de tes couilles? C'est comment ça, je comprends pas. Et le pire dans tout ça, c'était complètement inutile. Le médecin arrive en urgence juste après, il regarde une demi-seconde et engueule l'infirmière en lui disant « Même une première année aurait su qu'il fallait appeler un médecin direct. » Il regarde, il dit qu'il faut opérer tout de suite. Tout de suite. Genre, il restait 1 heure max avant que ce soit trop tard. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et je comprends pas. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? On m'endort, opération, tout ça, le plus hardcore était passé. Ensuite, il y avait juste des soins avec une crème froide sur la cicatrice. C'était désagréable, mais après ce que j'avais vécu, ça allait. Voilà, boss, j'aurais aimé quelqu'un qui s'évanouit facilement comme toi pour ne pas vivre ça. Et on sait pas! C'est une torsion. C'est une torsion Ah oui, testiculaire. c'est une torsion. Oh là là, mais alors du coup, attends, trop tard, c'est-à-dire trop tard, qu'est-ce qui serait passé? Bah, il aurait perdu sa couille. La torsion testiculaire est une urgence médicale nécessitant une intervention rapide pour éviter des complications graves, notamment la perte du testicule affecté. Sans traitement dans les 6 heures suivant l'apparition des symptômes, le risque de nécrose testiculaire augmente, pouvant mener à l'ablation du testicule orchidectomie. Attends, dans les 6 heures? Mec, mais attends, mais dès que t'as mal, mais t'as un compte à rebours qui se met au-dessus de ta tête. Si tu vas pas suffisamment tôt, tu perds. Ta couille. Waouh! Mais attends, mais je vais psychoter maintenant, c'est terrifiant. Oh là là. Mais moi, fallait jamais que je dise ça. Putain, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Vraiment, c'est bon, j'ai un nouveau trauma débloqué. J'ai croisé pire que Dracula. On est en l'an 2000. Waouh, ça fait 15 ans. 25 ans! Oh, ça fait 25 ans. Oh la vache. Terrifiant. J'ai vraiment une coupe de con aujourd'hui. Bref. On est en l'an 2000 et je pars avec les éclaireurs de France pour un voyage humanitaire en Roumanie. On devait filer un coup de main à la construction d'un orphelinat dans des villages paumés du côté de Brassov, Targu Mouret, tout ça. Alors je suis désolé si je ne sais pas comment ça se prononce. Je suis désolé. Franchement, le voyage se passe super bien. On bosse, on visite, on rigole. Il y a même un jour où on va voir le château de Dracula, ambiance Transylvanie au max. Et le soir, on dormait tous dans un camping. Oh, c'est Ils sont dans la ville de Tung Saoul. Et le soir, on dormait tous dans un camping posé au milieu de la forêt. Ambiance feu de camp, chamallow, guitare et les locaux trop accueillants. Vraiment que des bons souvenirs. Jusqu'à ce soir-là. Ils aiment bien, hein. Jusqu'à ce soir-là. C'est vrai que je comprends. Ça met une ambiance directement. Je me dis, tiens, qu'est-ce qui peut se passer? Je suis de corvée de vaisselle, donc je me lève de table tranquillement pendant que tout le monde continue à kiffer sa soirée. Je marche vers les bacs de vaisselle posés un peu à l'écart, à côté de la lisière des bois. Et là, j'entends un bruit, un truc qui bouge dans les buissons. Je me dis direct que c'est un hérisson, un renard, un animal random, tranquille, enfin ça va le faire, ça va, rien de spécialement dangereux. Je continue de faire comme si de rien n'était, sauf qu'au bout de quelques secondes, j'entends un des moniteurs gueuler ultra fort. Ah! Non, il dit pas ça. Oh, s'il te plaît, fais-le avec la fin de la phrase. Ah! Tout le monde dans les tentes, il y a un ours!
c'est plus ou moins ce qu'il y a écrit. Bon bref, il y a un ours. Là, plus aucune réflexion, sprint direct. J'ai couru comme si ma vie en dépendait, avec une glissade en prime, évidemment. J'ai pas cherché à comprendre, j'ai foncé dans ma tente. Alors déjà... Parce que ça te protège la tente. Parce que l'ours il peut pas déchirer la tente, genre. Tu sais, ça me fait penser à moi quand j'éteins la lumière, tu sais, au rez-de-chaussée, que je cours et que je me mets dans le lit. Parce que je me dis comme ça, le démon, l'agresseur, le cambrioleur, si je suis dans le lit, ça va. Il me touchera pas. Je suis protégé. Le truc, c'est que l'ours, il nous a pas calculé en fait. Vraiment. Le gars est juste allé pépouze dans la réserve alimentaire, a défoncé le sac de pain, s'est tapé un petit buffet gratos et il est reparti comme si c'était normal. Mais laisse tomber le stress qu'on a eu dans tout le camp ce soir-là. On n'a plus jamais osé sortir seul le soir. Même pour pisser, fallait y aller en binôme. Après, je t'avoue que même en binôme, je sais pas ce que vous auriez pu faire contre un ours. On est en train déjà de débattre sur 100 personnes versus un gorille. Alors 2 personnes versus un ours, je pense qu'on a déjà la réponse. C'est resté la plus grosse frayeur de tout le séjour et sûrement l'une des plus improbables de ma vie. La descente en enfer. Celle-là, elle est pour toi. En vrai, c'est un truc qui aurait pu t'arriver. Ah ouais? Ouais, vraiment. Je suis en terminale, j'ai zéro idée de ce que je veux faire plus tard. En même temps, c'est super dur. Franchement, en vrai, tu sais, dès que t'es au collège, on te demande ce que tu veux faire, frérot. Franchement, c'est impossible de savoir. Tu voulais faire quoi, toi? Au collège? Ouais. J'en avais aucune idée. Moi, je voulais être archéologue. Ouais, voilà, tu vois, moi je voulais pareil, je voulais devenir astronaute et pompier comme tous les garçons à mon âge, quoi. Mais à un moment, bon, c'est non. Du coup, je suis en terminale, j'ai zéro idée de ce que je veux faire plus tard. Mais bon, je me préinscris à la fac un peu partout parce que c'est obligatoire. Manque de bol, je rate le bac. Je redouble et l'année d'après, je décide de ne pas me réinscrire à la fac parce que j'ai trop peur de me lancer dans un truc et me faire perdre mon temps. Cette fois, j'ai mon bac, mais rien derrière, aucune suite. Premier problème. Du coup, je m'inscris à un organisme qui me propose de me filer environ 500 € par mois si je fais des stages de 2 semaines pendant 1 an. Moi, je trouve ça génial, je découvre des métiers, je mets un peu d'argent de côté et peut-être que je trouve enfin ma voie. Je suis à fond, je trouve hyper vite 8 stages, il m'en manque genre 3-4. Je suis la plus avancée du groupe, je me dis enfin un plan qui tient debout. Spoiler, pas longtemps. Moi, c'est bien, c'est réaliste, hein. Elle a accepté. Mais sachant qu'elle a déjà raté le bac Ouais. et accepté nulle part. Ça, en vrai, rater le bac, par contre, c'est dur. Tu sais, genre, je me dis, rater le permis, tu sais, tu repayes, tu recommences. Rater le bac, c'est revenir en arrière, nouvelle classe, tu refais le même cursus. Pff, la flemme, c'est trop chiant, vraiment, c'est trop chiant. Mais ça peut aider les gens qui ont des lacunes. Ah, mais par contre, ça peut aider, bien sûr. Moi, j'ai redoublé ma seconde, je l'ai redoublé. Mon redoublement en seconde, ça a été, je pense, une des meilleures choses qui me soit arrivées parce que j'ai découvert tellement de gens incroyables. Et peut-être que j'aurais pas découvert si j'avais pas redoublé. Mais non, c'est pas que relou. C'est chiant, mais ça peut amener pas mal de choses positives en vrai. Donc bon, à voir. Bref, mon premier stage, l'enfer. Je fuis au bout de 3 jours, l'employeur est infect. Mais je me dis, ok, c'était la première expérience, ça ira mieux après. Sauf qu'entre les 2 stages, je tombe malade, mais genre vraiment malade. Je découvre plus tard que j'ai eu le Covid. Ah, le frérot, le fameux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui finalement. Hein. Il se cache. On va peut-être le retrouver dans une vidéo prank de Greg Guillotin, genre. J'ai passé 2 à 3 semaines à m'étouffer littéralement, impossible de respirer, à 2 doigts d'aller à l'hôpital. Je vais mieux juste avant mon 2e stage, enfin mieux. Le premier jour, je pose mon sac et j'ai failli m'évanouir direct. En fait, c'est moi qui ai écrit l'anecdote. En fait. Je le fais quand même. Pendant ces 2 semaines, je me casse le petit doigt de pied. Merci le lit. Attends. Tu lui as mis un high kick à ton lit. Je comprends pas. Alors, on s'est tous déjà tapé le petit doigt de pied sur un meuble, mais là tu l'as pété ton doigt de pied carrément. C'est vénère, hein. Je me mange le bitume devant tout le monde sur un passage piéton. Résultat, mains et genoux en sang. Je termine le stage à l'arrache, mais je me dis, allez, c'était que de la malchance. Ah bah là, putain, t'enchaînes, hein, ma pauvre. C'est pas fini. Attends, mais l'enfer. Mais quel cauchemar. 3e stage, il ne me plaît pas, mais au moins personne m'engueule et je reste entière. Je me dis, ça y est, la malédiction est levée. Et là, paf, annonce du confinement. Covid officiel. Tous les stages restants sont annulés. Fin de l'organisme et toujours aucune idée de ce que je veux faire. Ah, attends, elle enchaîne la pauvre. Elle fait trop de la peine. Tu sais, vraiment, à un moment, tu te dis, le destin me pisse dessus, faut que j'arrête, quoi. Faut que je reste dans mon lit et que je bouge plus. Mais non, de ce que je vois, t'as continué à te battre et c'est ça qui est beau. C'est ça la vraie leçon de l'histoire finalement. Quelques mois plus tard, je me réinscris à un autre programme. Cette fois, c'est plus court, 3 mois et 2 stages. Je les trouve rapidement. Premier stage dans une agence, ça se passe bien, j'aime bien ce que je fais, même si les trucs sérieux arrivent la semaine suivante. L'agence est dans une petite zone en contrebas d'un rond-point. Le lundi matin, je me lève, motivé à bloc, je me prépare et je reçois un appel de ma responsable. Elle me dit calmement, il y a une voiture qui a défoncé la vitre de l'agence ce week-end, on ferme pour plusieurs semaines. Allez frérot. Attends. Ça arrive que dans les films là. Attends. Mais ça s'arrête pas là. Attends. La voiture a foncé tout droit, a loupé le rond-point et a fini dans la vitrine, juste là où j'avais mon bureau. Genre littéralement à ma place. Mais à un jour près, c'était ciao kombucha et c'était terminé.
L'enfer. Oh, mais mec, mais tu sais que ça doit être traumatisant en vrai. Oui. Tu te dis à un jour près, c'était terminé genre. Mais sors plus de chez toi, hein. Sors plus de chez toi et surtout dis-nous quand tu sors. Surtout, c'est ça le plus important. Dis-nous quand tu sors, qu'on soit au courant, on fait un roulement. Ça me fait penser aux commentaires sur TikTok. Ne sortez pas demain, ma soeur vient de passer son permis. Ah, et ben là c'est carrément, là c'est un peu ça, là. Ne sortez pas demain, juste ma pote sort. J'ai rigolé nerveusement pendant 3 jours en mode c'est une caméra cachée, c'est une blague. Mais non, stage terminé, encore. Je crois que l'univers essaie de me dire un truc, mais j'ai pas encore capté quoi. Et bah je te propose de réfléchir bien à cette question, à qu'est-ce que l'univers est en train de te faire passer comme message. Peut-être qu'il faudrait que tu fasses une introspection en toi-même, te poser des bonnes questions et te dire peut-être qu'il faut plus que je sorte. Et bah quelle anecdote. Est-ce que t'as déjà une petite idée potentiellement si ça S'il y en a pourrait une d'un de mes proches Ouais, là c'est ça. Et qui? Alors qui, c'est impossible de trouver. Qui, c'est impossible. Trop de monde il y a trop de monde possible. Maintenant l'anecdote là où j'aurais peut-être un petit doute, j'aurais tendance à dire peut-être testicule. Je me dis c'est un truc, ça peut arriver à n'importe qui. C'est un peu moins extraordinaire que son anecdote à elle où elle a failli mourir 27 fois dans la même semaine, tu vois. Je mets un pion sur la testicule. Ok. Pour l'instant. Ok. Bataille de boules de gravier. J'avais 10 ans. Comme souvent à cet âge-là, je traînais en bas de chez moi avec mes potes. Comment ça? Comment ça? Mais frérot, moi à 10 ans j'étais dans ma chambre et c'est tout. J'avais 10 ans. Comme souvent à cet âge-là, je traînais en bas de chez moi avec mes potes. Ce jour-là, il y avait des travaux sur la place, des tas immenses de sable, de gravier, de tout ce qu'on utilise pour refaire du bitume. C'était un terrain de jeu parfait pour des gamins pas très futés. Il faisait beau, pas de neige, pas de pluie et donc pas de boules de neige. Mais on avait sous la main des montagnes de sable et de gravier. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? Une bataille. Pas de neige? Pas grave. Il y a du gravier. Une bataille de boules de gravier. C'est trop. Je veux dire, dans cette idée, il y a tout qui est con. Vraiment, tout est débile. Genre, vraiment, à quel moment tu te dis, oh les gars, et si on n'utilisait pas le gravier? Par contre, ce qui est cool, c'est qu'au moins avec vous, il faut pas grand chose pour vous amuser quoi. Du sable, du gravier, hop, c'est parti, une après-midi en folie. Hein. On se lançait des poignées de sable de plus en plus grosses, de plus en plus compactes, jusqu'au moment où je me relève la tête un peu trop vite, et là, bam, je vois arriver une boule, une belle grosse boule de sable compactée, blindée de gravier, et elle me tape en plein dans l'œil gauche, bien ouvert, évidemment. Mais c'était évident, genre. C'était évident que ça allait se terminer comme ça. C'était la ligne du destin, c'était écrit. Mes parents arrivent en courant, on file aux urgences et là commence le vrai cauchemar. Il aura fallu 4 heures et 4 personnes pour me maintenir. Je me débattais comme un fou, je voulais pas qu'on touche à mon œil et le pire, à chaque fois que j'ouvrais l'œil, on entendait littéralement le sable crisser à l'intérieur. Tu sais quand il y a des sons que t'entends juste en les lisant? Ah ouais, mais là je ressens même. Comme tu sais la craie et tout. Frérot, même quand t'as une minuscule poussière, vous savez, le minuscule grain de sable qui se loge dans la paupière et où t'as envie de te mettre des coups de poing dans l'œil tellement ça fait mal. Et là, j'imagine même pas la douleur de fou en fait. Un bruit que je n'oublierai jamais. Mais tu m'étonnes. En plus, ce qui est fou, c'est que à 10, enfin, tu t'en rappelles, t'avais 10 ans. C'est que ça t'a vraiment marqué, traumatisé quoi. Moi, je sais que j'ai pas grand souvenir de quand j'avais 10, 11 ans, 9 ans, tu vois. Je sais pas, dites-moi en commentaire ça vous arrive, mais genre, est-ce que vous vous rappelez d'anecdotes que vous avez vécues quand vous aviez 9, 10 ans? Après, si vous en avez 20, 25, hein, si vous en avez 12, allez vous faire foutre aussi. Ouais. Mais si vous avez genre 20, 25 ans, est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez fait à 10 ans? Genre, je me rappelle pas, frère. Le seul truc dont je me souviens, c'est comment je me suis pété cette dent. Vous voyez la petite dent là, ici? La dent qui est là. J'étais allongé sous mon bureau et je faisais rouler un boulard, là, la grosse bille là. Et en fait, je la faisais rouler, je la rattrapais, je la faisais rouler, je la rattrapais, et à un moment, je l'ai pu rattraper. Et voilà. Après des heures de lutte, le médecin me montre une cuillère à soupe blindée de sable. Tout ça, c'était dans mon œil. Heureusement, j'ai eu de la chance, aucun dégât, pas de rayures, pas d'infection. Comment ça, pas de rayures, frère? T'es un cyborg? Juste une sensibilité un peu plus forte aujourd'hui à la lumière. Mais cette histoire, j'en souviendrai toute ma vie, et surtout, plus jamais de bataille de gravier. C'est donc ça la morale. Ne faites pas de bataille de gravier, s'il vous plaît. Soyez pas cons. Merde, ça n'arrive que dans les films. C'est peut-être l'histoire la plus glauque que j'ai à raconter. Pendant plusieurs années, j'ai eu des gros problèmes aux pieds. 2 ongles incarnés qui se réinfectaient en boucle. Résultat, 8 opérations. Putain, c'est fat, 8 opérations. Ouais, t'as pas eu de chance, hein. Mais l'une des pires, c'était dans une petite clinique au Puy-en-Velay, en France. Déjà, le chirurgien qui devait m'opérer était archéro. Le gars m'explique que vu que c'est les 2 pieds, il préfère m'endormir complètement. Bon, j'avais déjà eu d'autres opérations, donc j'étais pas trop stressé. Sauf que je ne savais pas encore que j'étais plutôt résistante à l'anesthésie. Si c'est ça, c'est horrible. Si elle s'est réveillée pendant l'opération, c'est horrible. Je te laisse découvrir. C'est que c'est mon angoisse. Ils m'ont mis la triple dose pour que je m'endorme. Et les derniers mots que j'entends avant de sombrer, c'est littéralement « Bon, j'espère qu'elle va se réveiller parce que c'est pour tuer un cheval, ça, normalement. » T'imagines, tu t'endors, t'as les yeux qui se ferment et t'entends ça? Je me fous. Bah non. Écoute, bah non, tu te prends l'air, tu peux rien faire. T'as le temps de paniquer, mais 2 secondes. Ah putain! Oh non!
C'est efficace au moins. L'opération passe et je me réveille. J'ai un drap blanc sur le visage, je me dis que c'est sûrement pour protéger de la lumière vu la triple dose, donc je panique pas tout de suite. Mais je mets 15 minutes à réussir à bouger les doigts et je me rends compte que la salle est vraiment froide. Quand je me redresse, je pousse le drap et là je capte que je suis à poil dans une morgue. C'est une dinguerie. Mais- C'est une dinguerie, frère. Ouais, si c'est une vraie anecdote et que c'était vraiment arrivé, c'est un cauchemar et je le souhaite à personne. Oui, littéralement, dans une morgue. Je panique, je comprends rien, j'ai encore l'anesthésie dans les veines et mes jambes qui veulent pas suivre. Je sors tant bien que mal de la salle et là, 2 infirmiers me voient et hurlent de peur. Mais tu m'étonnes! Tu m'étonnes! Évidemment qu'ils hurlent de peur! Il y a un mort qui vient de se réveiller, les gars, dans la morgue. Évidemment qu'ils hurlent! Moi, j'aurais hurlé aussi! Apparemment, j'étais resté dans le couloir avec un drap blanc, du sang dessus, chaos complet, et donc ils ont cru que j'étais un nouveau Maccabée. Ils m'ont foutu dans la salle des morts. C'est une dinguerie, hein. C'est quoi ce genre d'erreur? Et c'est trop plausible en même temps. En vrai, c'est quoi? Ça me choquerait même pas. Mais non. En fait, les professionnels de santé sont tellement surchargés, il y a tellement de gens et tellement peu de moyens mis dans les hôpitaux que ça pourrait arriver en vrai. Ça pourrait arriver, c'est horrible, mais ça pourrait arriver. Ensuite, on me refout dans une chambre sans mes affaires, sans rien, et j'attends 8 heures que le chirurgien daigne venir. Quand je lui raconte ce qui s'est passé, il me lâche un « Oui, bah ça va, si je vous avais raté, vous en seriez peut-être pas ressorti. » Ah ouais. Sacré con. Quand même. Depuis, je te jure que je ne fous plus les pieds littéralement dans les hôpitaux de cette ville. PS, il m'a raté, j'ai dû faire 3 autres opérations dans l'année qui a suivi. C'est horrible. Ah super, super, bah t'as bien gagné ta journée finalement. C'était la fin des anecdotes. T'as kiffé? Elles sont toutes géniales. Hein. T'as vu? Elles sont toutes à la fois géniales, à la fois terrifiantes. Je sais pas trop quel adjectif prend le dessus sur l'autre. Par contre, quelle est l'anecdote de mon proche? Je vais rester sur la testicule, en vrai. Dites-moi en commentaire, pour vous, lequel c'est. Est-ce que t'as quelque chose pour me... ou tu me le dis? Ah, je vais te le dire. Vas-y, c'est qui? Enfin, déjà, c'est qui? Attends, parce que là, les gens, ils mettent leurs commentaires. Tu vois, là, ils sont en train Ah de là, le ils mettent mettre. le commentaire Là, ils le mettent les commentaires. Ok, là, mettez le commentaire. Là, ils s'abonnent à la chaîne YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. L'anecdote d'un proche, c'est les boulettes de gravier. Et c'est qui? Raven. Mais il est con, ma parole. Oui. Mais c'est pas possible. C'est vraiment Raven? Mais frérot, t'es vraiment un tocard, pardon. Mais c'est pas possible à 10 ans de jouer. Ah, il est portugais. Oh, c'est petit ça. Boulette de gravier. C'est... Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me donner vos story time dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, vous avez compris tout ça, tout ça. Et je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, prochaine secondaire. Des bisous tout le monde. À très vite.